Le PSG s'impose 2 buts à 1 pour ce premier match de poule de Ligue des Champions 2022-2023. Les Postos, le Paris Saint-Germain prend 3 points pour son premier match. Donc ça commence très bien les Postos, mais je suis très loin d'être satisfait de cette deuxième mi-temps qui a été pour moi catastrophique, où il y a eu des choses incroyables qu'on n'aurait pas dû voir sur le terrain. Très clairement, ça a bien commencé. Voilà, c'est ce qu'on voulait, très clairement. On l'a vu, Galtier s'est remis en question pendant cette première mi-temps. Il savait très bien que la Juventus allait jouer très regroupée derrière. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont commencé le match à jouer à 8 derrière les Rital. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Très clairement, c'est ce que j'avais dit après le match de ce week-end. Après la victoire à Nantes 3 buts à 0, j'ai dit très clairement, Galtier, faut pas qu'il soit surpris que la Juve joue à 11 derrière. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Contrairement à Monaco, leur rentrer dedans dès le début du match et marquer le plus rapidement possible. Et Galtier m'a écouté les Postos dès la 5e minute. Festival, action légendaire, action incroyable qui va rester dans l'histoire du Paris Saint-Germain, surtout en Ligue des Champions. Cette passe de Neymar pour cette reprise de Kylian Mbappé, la louche de Neymar est exceptionnelle, est extraordinaire, est fabuleuse. Et Mbappé qui la reprend de volée, voilà, magnifique. Quel but que j'aurais pu revoir pendant 1000 fois d'affilée. Franchement, on s'est levé, on a crié et très clairement, c'est un but exceptionnel. Pour moi, ce sera le but de la semaine de la Ligue des Champions parce que ça va être très dur de marquer un aussi beau but de Mbappé. Mais cette passe de Neymar, ce petit lob, cette petite balle levée, cette petite louche, c'est le football qu'on veut voir. C'est le football brésilien, c'est le football samba. Et Neymar sur cette action a été incroyable. Et Mbappé, cette reprise en première attention a été incroyablement exceptionnelle les Postos. Et ça restera quoi qu'il arrive dans l'histoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Parce que ce but est complètement incroyable. Ça m'a rappelé un petit peu le but de Paoletta en 2004, demi-finale de Coupe de France. Cette reprise carrément sur une passe je ne sais plus qui à l'époque. Mais voilà, quoi qu'il en soit, la louche de Neymar est exceptionnelle. Et franchement, elle est millimétrée. Incroyable. Et Messi a failli refaire le coup encore une fois après, mais ça n'a pas marché. Mais voilà. Et après, encore une fois, deuxième but d'Mbappé, doublé, tout se passe bien. Le PSG a la maîtrise du ballon, a la maîtrise du match. Et franchement, c'est ce qu'on voulait voir. Et quand tu vois cette première mi-temps, tu te dis vraiment, il y a quelque chose qui a changé. Le PSG veut toujours attaquer. Le PSG veut produire du jeu. Parce que très clairement, Mbappé-Neymar en première mi-temps, c'était l'école des champions. Très clairement, le dessin animé L'école des champions, Olive et Tom, c'était complètement incroyable. La première mi-temps du Paris Saint-Germain, elle a été exceptionnelle. La Juve a été asphyxiée par le Paris Saint-Germain dès le début du match. Et c'est ce qu'on voulait voir. C'est cette attention qu'on voulait voir, très clairement. Par contre, la Juventus, en première mi-temps, a été inexistante, complètement inoffensif. Et c'est pour ça que cette deuxième mi-temps m'a très clairement énervé. Déjà, je vais parler de Donnarumma, qui a fait quand même un bon match. Pourquoi ? Parce qu'il a sorti au moins 4 ou 5 arrêts, surtout 3 de très grande classe. Mais sur les sorties aériennes, c'est une catastrophe. Déjà, dès la 3e minute, il peut sortir et il ne sort pas. On se met en danger, très clairement. Après, il y a une action, encore une fois, où il sort pas, où Ramos fait n'importe quoi. D'ailleurs, la défense centrale a été catastrophique ce soir. À part Presnel Kimpembe qui a tenu cette défense centrale. Mais Marquinhos et Ramos ce soir, ils ont été à la ramasse. Très clairement, que ce soit au niveau aérien, il manque très clairement un défenseur central supplémentaire. Il n'y a pas de concurrence. En plus, on a vu l'entrée de Mukiele. Elle a été catastrophique, l'entrée de Mukiele. Mais bon, on ne va pas le blâmer ce soir. Quoi qu'il en soit, on a gagné. Mais très clairement, il faut parler de beaucoup de choses. Donnarumma, dans les sorties aériennes, c'est catastrophique. Ce n'est plus possible. Le mec fait 1m96. Il arrive pas à faire une sortie aérienne correcte. Mais maintenant, on va parler de la deuxième mi-temps. Parce que la première mi-temps, tout va bien. Paris est efficace. Paris joue au ballon. Paris a des occasions. Marco Verratti et Vitinha exceptionnels. Et en plus de ça, ils sont dans une très bonne entente, très bien synchronisés. D'ailleurs, le match de Marco Verratti ce soir, il est totalement fou. Il est totalement incroyable. Il est totalement exceptionnel. Pour moi, c'est pas Mbappé l'homme du match. Pour moi, ce soir, c'est encore Marco Verratti, l'homme à tout faire. Très clairement, il a fait un match parfait ce soir. Dans les récupérations, dans les passes, dans les dribbles, dans les relances, dans le jeu vers l'avant, dans l'offensif. Très clairement, Marco Verratti, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain avec Neymar et Mbappé depuis le début de saison. Et bien sûr, on rajoute Messi, même si Léo Messi ce soir a tout raté. D'ailleurs, il est sorti à 10 minutes de la fin. Messi a été complètement transparent ce soir. Et je me demande très clairement
quand il y aura des matchs contre des équipes très regroupées derrière, hein, plus loin dans la compétition, est-ce qu'il faudra mettre Messi titulaire ou sinon dans un autre système? Parce que Messi, même au FC Barcelone, contre des équipes très regroupées derrière, allez voir des matchs à l'époque, hein, même sous l'ère Guardiola, même sous l'ère Villanova, même sous l'ère Luis Enrique, Messi a toujours du mal contre les blocs très bas, les blocs compacts, les blocs resserrés. C'est pas moi qui le dis, c'est la vérité des choses. Parce que Messi a toujours mis des quadruplés contre Arsenal, des quadruplés contre des petites équipes. Après, il a vraiment marqué contre des grosses équipes aussi. Mais très clairement, il a beaucoup plus de mal, Messi, contre des blocs bas que contre des équipes qui jouent. C'est normal. Mais voilà. Après, je dis pas qu'il faut mettre Messi sur le banc. Loin de là. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais contre les gros blocs bas, peut-être le changer de position. Peut-être le faire jouer plus bas, Messi, que ce soir, par exemple. Voilà, parce que ce soir, il a été inexistant. À part une petite frappe qui passe à côté. Voilà. Par contre, sur d'autres choses, il y a eu de l'implication totale aussi dans le pressing. Le pressing tout-terrain et l'attaque directe en première mi-temps, c'était parfait. Première mi-temps, parfait. Tu rentres dans le vestiaire avec 2 buts d'avance, clean sheet, c'est très bien. Et il arrive la deuxième mi-temps, les postos. Il arrive la deuxième mi-temps, où là, ça change tout. Déjà, on voit le PSG un peu plus subir. C'est normal, la Juve doit attaquer, la Juve doit se découvrir. Mais après, en contre-attaque, une action totalement folle. Accélération de Kylian Mbappé. Neymar, tout seul à gauche. Mbappé n'a plus qu'à lui donner. Neymar aurait fini, il y aurait eu 3-0, c'est terminé. Mbappé accélère tout seul, il court vers la victoire, il court vers la gloire, il ne pense plus au collectif, il veut marquer son triplé et rien d'autre, et il oublie complètement Neymar et rate complètement sa frappe. Et 2 minutes après, tu prends un but bête sur une sortie ratée de Donnarumma, qui est clairement fautif sur le but de la Juventus. Mais cette action de Mbappé qui va tout seul pour marquer son triplé et qui ne regarde même pas et qui oublie complètement Neymar. Neymar était frustré, Neymar était dégoûté, Neymar était énervé et avait envie très clairement de frapper Mbappé. Alors certes, Mbappé s'est excusé, mais très clairement ça suffit pas. Parce que Mbappé, d'accord, c'est grâce à lui que tu mets 2 buts, même si sur les 2 buts, voilà, il est très bien servi. Mais très clairement, sur cette occasion, il doit passer la balle à Neymar. Et Neymar aurait complètement fini. Parce que le gardien de la Juve est complètement sur sa droite et le but était totalement ouvert. Même les défenseurs de la Juve, sur l'accélération de Mbappé, étaient sûrs que Mbappé allait donner le ballon à Neymar. Il l'a complètement oublié, il a voulu marquer son triplé, mais non, il ne passe pas, il file vers la gloire, parce qu'il veut son triplé, très clairement. Et 2 minutes après, sortie complètement ratée de Donnarumma, et voilà, tu relances la Juve, alors qu'ils ne sont pas dangereux, qu'ils sont catastrophiques, et après tu arrêtes complètement de jouer, et les joueurs s'arrêtent complètement, à part Marco Verratti et Neymar qui ont été très bons ce soir. Mbappé a été bon, certes, parce que Mbappé, encore une fois, après le but de la Juve, il rate encore une occasion, un face-à-face. Et là, il doit mettre le but. Très clairement, il n'est pas assez efficace ce soir, Kylian. Il doit très clairement terminer le spectacle ce soir, Kylian, et il n'a pas réussi. Il doit marquer son occasion et il doit passer la balle à Neymar. Ou plutôt le contraire, il doit d'abord passer la balle à Neymar. Et après, il doit marquer son occasion sur l'action précédente qui a amené le but de la Juventus. Très clairement. Et Mbappé ce soir, certes, il met 2 buts, mais ce soir, il aurait pu tout niquer, très clairement. Il faut que Mbappé cesse de penser à ses stats personnels et plus penser à l'équipe. D'accord, tu veux marquer un triplé, c'est louable, c'est tout à ton honneur, mais essaye de marquer un triplé après que le PSG soit très clairement en sécurité après un 3-0. Là, tu leur permets de te relancer. Ramos, Marquinhos ce soir, c'est assez catastrophique. Heureusement qu'il y a Kipembe pour tenir la baraque. Après, j'ai trouvé Hakimi un peu moins bien. Nuno Mendes exceptionnel, mais Nuno Mendes a trop de nombreuses fois a été oublié à gauche. Combien d'appels de balles de la part de Nuno Mendes, toujours oublié. Neymar lui passait jamais le ballon, Messi lui passait jamais le ballon, Mbappé lui passait jamais le ballon. Heureusement que Vitinha et Marco Verratti lui passaient le ballon, mais Mendes, combien de fois il s'est retrouvé tout seul alors qu'on aurait pu trouver des solutions. On ne va pas chercher le ballon, on ne va pas le chercher, il faut aller le chercher, il faut être efficace tout le match. Et le problème, c'est que Galtier a mis trop longtemps à faire des changements. Et ce qui m'a énervé surtout à une demi-heure de la fin, c'est que Galtier a décidé très clairement de garder ce score de 2-1 pour être sûr d'avoir les 3 points et de jouer complètement en contre-attaque. On est passé à 5 derrière pour le dernier quart d'heure. Les changements ont été trop tardifs. Il y a eu une bonne rentrée de Renato, une très bonne rentrée de Danilo.
Très mauvaise rentrée de Mukele par contre qui a été à la ramasse. Mais je pense que là, le PSG va s'en mordre les doigts de ne pas avoir recruté un défenseur central supplémentaire. Très clairement, il manque un numéro 9 dans cette équipe. Il manque un numéro 9 grand de taille qui puisse aussi très clairement avoir un bon jeu de tête. On n'a pas de joueur au niveau aérien très fort. Il manque un 9. Il manque un défenseur central supplémentaire. Très clairement. Et un mec comme Seko Fofana ce soir nous aurait fait un bien fou au milieu de terrain. Et je pense que dans les matchs comme ça, peut-être que le PSG doit repasser à 4 derrière et à 3 au milieu de terrain avec les 3 de devant. Ou sinon jouer à 4 derrière avec une sentinelle, 2 numéros 8 plus haut et Messi, Neymar, Mbappé devant. Mais quoi qu'il en soit, cet hiver, le PSG n'aura pas d'autre choix que de recruter un défenseur central supplémentaire et un attaquant neuf de grande taille. Parce que voilà, on n'a pas de joueur de tête. Neymar n'est pas un joueur de tête, Messi n'est pas un joueur de tête, Mbappé n'est pas un joueur de tête, Verratti n'est pas un joueur de tête. Et il manque un milieu de terrain aussi qui sache prendre ses responsabilités de loin. Très clairement, est-ce que Fabian Ruiz amènera ça dans les prochains matchs? Je l'espère. Mais en tout cas, voilà, je suis assez frustré d'avoir fini ce match en subissant et en essayant de garder le score contre une équipe de la Juventus qui était complètement inoffensive ce soir. C'est notre faute si on les laissait s'approcher comme ça. On leur laissait la possibilité de créer du danger alors qu'il n'y avait pas de danger. La Juve était très faible ce soir. Et le PSG aurait dû gagner 3 ou 4-0 facilement ce match. Et le PSG s'est mis en danger avec des occasions ratées complètement incroyables, un manque de collectif et un manque d'altruisme de Mbappé, un manque très clairement d'altruisme, un manque de lucidité et un manque d'efficacité. Donc moi je pense qu'il y a encore une très grosse marge de progression de la part du PSG et Christophe Galtier doit très clairement aussi se remettre en question sur certaines choses. Voilà, la première mi-temps a été très bonne, mais voilà, heureusement que le PSG a gagné, heureusement que ces petites erreurs en deuxième mi-temps, c'est en septembre et pas au mois d'avril ou de mars, parce que ça risque d'être compliqué. Donc voilà, hein, pour l'instant, la Ligue des Champions commence bien avec une victoire. Très gros match aussi de Presnel Kipembe. Heureusement que Kipembe est là en défense centrale parce que sinon ce match-là, on coule. Donc heureusement que Presnel était là. Neymar a fait un très très gros match. Il a été simple dans tous ses gestes, très efficace, très percutant. Doublé de Kylian Mbappé. Deuxième mi-temps catastrophique, première mi-temps très bonne. Il y a eu moins de rythme en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, tu as eu l'impression des fois de retrouver le PSG de Pochettino. Et ça, on n'a plus envie de voir ça. Un manque d'occasion aussi, un manque d'envie en deuxième mi-temps très clair. Un manque d'efficacité, un manque d'altruisme, un manque de cohésion en deuxième mi-temps très 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 fort. Mais pour moi, l'homme du match, c'est Marco Verratti ce soir, qui a été exceptionnel. Marco Verratti en 1, Mbappé en 2, Neymar en 3, Kipembe en 4. Sinon, au niveau des flops, Marquinhos, catastrophique. Marquinhos, Ramos, assez catastrophique. Et Hakimi, j'ai pas trop aimé. Voilà les postos, mais quoi qu'il en soit, victoire du Paris Saint-Germain, 2-1. Un match, une victoire. Le PSG commence bien quand même cette phase de poule. Et on est impatient de voir le match 2 face au Maccabi Haïfa. Mais il y a un match d'abord contre Nice, samedi les postos à 17h. Le Paris Saint-Germain s'impose 2-1 face à la Juve et commence très bien cette compétition. Les postos, on se retrouve très vite pour le débrief de Nono avec Nono, Djibril et moi sur la chaîne Les Vidéos Nono et Sacha dans quelques secondes les postos. Tchuss.